Un peu moins de 2 jours après le drame, l'Inde essaie de comprendre comment près de 300 personnes ont pu perdre la vie dans ce qui est le plus grave accident ferroviaire de ces dernières décennies. Sous pression, le ministre des Chemins de Fer a livré quelques éléments. Il affirme que les causes et les personnes responsables de la catastrophe ont été identifiées, sans donner pour l'instant davantage d'éléments. आज नहीं रहे उनके पास किस तरह से सही सूचना पहुंचे वो अपने परिवारजनों के शव के पास आ सके ले सके. Les recherches de survivants dans les décombres sont désormais arrêtées et le bilan pourrait encore augmenter et atteindre 380 morts pour quelques 900 blessés selon une estimation des autorités. À ce stade, cet accident ferroviaire est le plus meurtrier en Inde depuis 1995, quand 2 trains express étaient entrés en collision, faisant plus de 300 morts. Une fillette de 2 ans a été tuée et une vingtaine d'autres personnes blessées lors de frappes sur Dnipro dans le centre de l'Ukraine. C'est le gouverneur de la région qui a donné ces informations. Selon lui, la frappe intervenue samedi soir a détruit 2 bâtiments d'un quartier résidentiel et 10 maisons. 5 enfants font partie des blessés, plusieurs sont grièvement touchés. Une fois de plus, la Russie prouve qu'elle est un État terroriste, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Côté russe, des tirs d'obus ukrainiens ont tué 2 personnes samedi dans la région de Belgorod, a fait savoir le gouverneur local. Ces derniers jours, les villages frontaliers de cette région ont été touchés par des tirs d'artillerie sans précédent, selon des sources russes. Des milliers d'habitants ont été déplacés de chez eux. Une foule énorme ce dimanche dans les rues de Varsovie à l'appel de l'opposition à quelques mois des législatives d'automne. Les mécontents dénonçaient un pouvoir autoritaire, la vie chère, l'escroquerie et le mensonge et appelaient à plus de démocratie, des élections libres et plus d'Union européenne. Tous unis derrière l'ancien ministre et l'ancien chef du Conseil européen, Donald Tusk. Nie dali się złamać, nie dali się zastraszyć, nie dali się zniechęcić. Polska jest w naszych sercach. I dlatego przetrwaliśmy te trudne lata. I dlatego dzisiaj, w rocznicę wolnych wyborów, w rocznicę wielkiego zwycięstwa, którego symbol i twórca stoi tu obok mnie, prezydent Lech Wałęsa. Les sondages prévoient une victoire du parti au pouvoir, mais sans majorité. Les partis d'opposition, ensemble, pourraient alors gagner. En Chine, impossible de célébrer les événements du 4 juin 1989. Ils ont disparu des livres d'histoire. Pendant 30 ans, à Hong Kong, des militants ont dénoncé le massacre de Tiananmen. Mais cette année, non. La police a arrêté une dizaine de personnes qui rappelaient cette répression du pouvoir chinois qui s'est soldée par un massacre. Selon les opposants à Pékin, plusieurs milliers d'étudiants avaient été abattus il y a 34 ans. Pas de veillée aux chandelles donc à Hong Kong, depuis que Pékin a imposé une loi sur la sécurité nationale dans l'ex-colonie britannique en 2020 pour museler toute dissidence. Ailleurs, dans le monde, des commémorations du 4 juin ont eu lieu à Taïwan, au Japon, à Sydney, à New York, à Londres ou encore en Australie. Le massacre avait mis fin à 1 mois et demi de manifestations étudiantes, un sujet que les jeunes Chinois ne connaissent même pas. Karim Benzema quitte le Real Madrid. L'annonce a été faite ce samedi par le club espagnol à quelques heures du dernier match de la saison. Le footballeur français sera resté 14 saisons chez les Merengues, remportant 25 titres dont 5 Ligues des Champions. Devenu au fil des saisons une légende du club, El Nueve recevra un hommage dans la semaine en présence du président du Real Madrid, Florentino Pérez. Reste à savoir où jouera celui qui a inscrit plus de 350 buts sous la tunique blanche la saison prochaine. Selon la presse espagnole, le joueur bénéficie d'une offre conséquente d'un club saoudien.